C'est bon, tu peux y aller, Rabbi. T'es en direct. Rabbi Michael. C'est une bombe, c'est une bombe. Vous vous rappelez d'où on vient et où on va? Bon. Il a dit, Rav le Shlomo Kadosh, qu'il faut donc amener la crainte des parents sur les enfants. C'est pour ça qu'un parent doit, dès le plus jeune âge, se comporter et donner plus de crainte à l'enfant que lui dévoiler, entre guillemets, d'amour. C'est pas qu'il ne peut pas donner d'amour, chas v'shalom. Bien sûr qu'un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de tendresse, on ne parle pas de ça. Mais si, maintenant, tu comprends qu'il faut que l'enfant, il ait une achna'a, qu'il soit soumis aux parents, alors il faut que, lorsque l'enfant, il est petit, il faut qu'il ait plus peur de son papa ou de sa maman. Aval, im bene aruto, eralo aviv chiba yetera velo etzvu aviv chazé shalom, azachar kak shingadel mesirozno mishmoa le aviv eleimo bekolam. Mais si maintenant le père ou la mère a donné, entre guillemets, trop d'amour dans le sens comme on a expliqué hier, mais je suis chalik. Mais je suis chalik, le pauvre, c'est pas de sa faute, allez, c'est pas grave. Il parle, qu'est-ce que tu veux, il est petit, chérie, laisse-le tranquille. Hein? Il est petit, c'est pas grave. Il est protégé partout. Alors, malheureusement, quand l'enfant il grandira, il n'aura plus cette crainte des parents et il n'écoutera plus les conseils de ses parents. Parce qu'un enfant, c'est jusqu'à 120 ans qu'on s'occupe de lui. Vimshilu davarzel netia beot yalda yuchal adam mitotav leshra kviretsono. Avalim nigadel ailan beakmimiut. Yefshar lo liyashro achar kach. Kach mishpat hana'a. On a dit que l'enfant, la personne, l'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Et de la manière qu'un arbre des champs, un arbre, tant qu'il est petit, alors tu peux faire en sorte qu'il grandisse droit. Tu vas mettre des bâtons, tu vas l'attacher à un... D'accord? Pour qu'il puisse grandir droit. Un tuteur. Voilà, un tuteur. Mettre les barrières, exactement. Tant qu'il est petit, tu peux jouer avec lui, entre guillemets. Tu peux faire en sorte que l'arbre pousse droit. À partir du moment où ça y est, déjà il a grandi, il a fait son chemin, il est impossible de le remettre droit. Un enfant, c'est pareil. Un enfant, c'est déjà le plus jeune âge. Alors tu dois faire en sorte qu'il pousse droit. Et que si l'enfant, il va un petit peu à droite ou un peu à gauche, il s'écarte de ce qu'il doit être, alors tu as les moyens de le faire, de le redresser. Et des fois, il faut le redresser, comme on a dit. Il faut corriger un enfant. On est là pour ça. On n'est pas là pour faire, c'est pas grave. Chichal, il est petit, il ne comprend pas. Non. Non. On monte pas sur un canapé avec les chaussures. C'est pas. Oh, ça va, c'est pas grave. Tu vas dire, bah, tiens, fou. Non, c'est grave. Des réchérettes. Il mange quelque chose, il jette le truc par terre. Hein, Cédric? Un enfant, il mange, il jette par terre. Toi, tu passes et tu ramasses après lui. Tu veux pas dire à l'enfant ramasse? Cédric fait ça. Mal élevé. Comment on appelle ça? Mal élevé, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas l'enfant, c'est toi le mal élevé. Si tu dis rien à l'enfant, tu dis c'est pas grave. Voilà, il a été mal élevé. Exactement, c'est exactement ce mot-là. Oui. C'est en deux mots. Donc, faut pas dire c'est pas grave. Faut pas dire c'est pas grave. Il faut que l'enfant il ait peur. Et donc quand il va penser à manger son bonbon au lieu d'ama à la maison, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va pas jeter le papier par terre? Parce qu'il a peur de papa. Il a peur de la réaction. Il a peur de la réaction. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום. sur ça il dit David המלך. אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם. וגומר, והוא משל לנטייה הנ"ל, על כן ואוהבו שחררו מוסר, רוצה לומר יעמוד בשחרית ובהשכמה, רוצה לומר בעודו קטן, כי שחררו מלשון הילדות והשחררות, ועל שחרית זה רמזו חכמי המשנה בהזהרת שינה של שחרית. פשוטו האמת, אבל גם זה אמת שיהיה האב נזהר שלא יישן השחרית, כלומר היניקות. Qu'est-ce qu'on parle ici? Il y a un pasouk. Et le pasouk il dit comme ça, Alken ve'ohavo shichiru moussar. Celui qui l'aime, shichiru moussar, il se libère du moussar. Mais shachar, ça veut dire shacharit. Et il dit ici le Rav, ça va t'apprendre que quand est-ce que tu dois transmettre à l'enfant toutes les valeurs, éduquer l'enfant pour qu'il pousse droit. Shacharit, c'est quoi shacharit? C'est quand c'est le matin, quand il est jeune. On va expliquer, quand il est jeune. Parce qu'après c'est déjà peut-être trop tard.
Ça ne sert plus à rien, il ne peut plus t'écouter. Comment Le Shachrit, c'est une image. C'est quand il est jeune. Mais Mincha, c'est déjà un problème. C'est l'adolescence, on va dire. Alors, Arvit, c'est fini. Arvit, c'est fini. Exactement. Vechen. Kol Adam ve'Adam yari l'atzmo b'yalduto ve'yitorer b'yitorerut rav. V'im chaz v'shalom yashen hashachrit va ilahi klala d'azla v'lo atya. Et là, il dit Beremez, le Rav, le Shla Kadosh. Avec les frappes, je te jure, ça marque. Tu frappes les gosses, il n'y a rien. On me donne des conseils pour être parent. Et il dit le Shla Kadosh. Behemet, il insiste beaucoup sur ça. Prends conscience de ce que je te dis quand il est encore tôt. Prends conscience quand tes enfants ils sont petits. Prends conscience que c'est maintenant qu'il faut les éduquer. Non, c'est pas grave. Bah, ça va, il est petit, on va plus tard. Hensman. Ou ils sont petits, ou bien tu dis j'ai pas le temps. Le boulot il me bouffe, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas le temps. Quel j'ai pas le temps, quel j'ai pas le temps. Après il te restera que tes deux yeux pour pleurer, s'il te reste tes deux yeux pour pleurer. Je suis sérieux. Parce que Baruch Hashem, on est tous des gens bien. Je vais pas dire des gens bons parce qu'on parle de manger de la viande, mais on est tous des gens bien. C'est rare. Il y a des mauvais parents, mais c'est comme 5% d'accord, des gens qui sont complètement fous. Le rov des gens, la majorité des gens. On est des gens bien. Quand tu poses une question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Il va dire le meilleur du monde. Et dans la réalité, il est très loin de faire en sorte qu'il est le meilleur du monde, l'enfant. Alors, Chazécham, c'est pas parce que, c'est le temps, j'ai pas le machin, j'ai pas le désir, j'ai pas l'envie, il y a ma vie d'abord, et moi aussi je suis fatigué, j'ai tout ce que tu veux. Travaille, le temps il passe, et le temps il passe très 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 vite. Si c'est pas quand. Voilà, on a vu ça. Tu lui dis, tu regardes pas les cours. Toi, tu vas recevoir une. D'accord. Non, c'est pour savoir, juste pour savoir. Ok. Je rigole, je charrie. D'accord. Faire attention à ça. Il faut éduquer les enfants quand ils sont jeunes. L'enfant, il absorbe. Et la première éducation, elle dit, et on répète encore une fois, c'est ira. Mettre la crainte à l'enfant. Que l'enfant, il ait peur des parents. Il faut qu'il ait peur. Et il dit le Rav Dessler, on l'a dit dans les autres cours. Achna'a, je répète. L'éducation des enfants, c'est quoi d'abord? Achna'a, la soumission. Un enfant, il faut qu'il comprenne, il faut qu'on l'éduque à comprendre qu'il est soumis. Il est soumis aux parents. Il est soumis aux règles des parents. Il est soumis à la valeur de vivre des parents. Après, quand tu te marieras, mon pote, tu feras ce que tu veux. Quand tu marieras, tu feras ce que tu veux, ma fille. Pour l'instant, ici, il y a des règles. On a une façon de vivre. C'est comme ça. On a des valeurs. Et l'enfant, dès le plus jeune âge, il faut lui apprendre cette soumission-là. Il dit comme ça. Vechol zariz ve'zariz yashkim baboker be'ashkama. Ve'az ashra ve'ashre banav acharav. C'est violent, ce qu'il dit. On le dit quand même. Toute personne qui est zélée, il doit se lever tôt le matin. Alors heureux cette personne-là et heureux ses enfants après lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'eze'av shechoshev adain ou yeled ve'keotsebo zeu memit et beno. Un parent qui verrait tout le temps son enfant comme un enfant. Un parent qui verrait tout le temps son enfant comme un enfant. C'est-à-dire avec des yeux d'enfant. Memit et beno. Il tue son fils, il tue sa fille. C'est ce qu'on dit. Ah, il n'a pas pensé, il est petit, il n'a pas réfléchi. Mais aide-le à réfléchir, ok, d'accord. Bien sûr qu'un enfant, c'est un enfant. On n'est pas des moudjahidines, non? On n'est pas des kamikazes. Un enfant, c'est un enfant. Mais qui c'est qui va l'aider à réfléchir? Qui c'est qui va l'aider à mûrir? Qui c'est qui va l'aider à comprendre la vie? Ben, c'est toi. Mais si à chaque fois que ton enfant. On le voit, Bémet, on le voit. Et si à chaque fois que ton enfant, il a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la mère, elle dit pas à son fils, arrête de voler. Arrête le CO2, un jour tu vas te le faire prendre, mon fils. Non, mais ça va, il s'amuse, ça va, ça. C'est pas grave, ça va, c'est un enfant. C'est comme s'il avait cassé la tête de son Playmobil. C'est plus le Playmobil là qu'il est en train de couper la tête. C'est lui qui va lui couper la tête dans pas longtemps. Tu veux pas prendre ton enfant et lui dire tu fais des bêtises, tu fais n'importe quoi? Ou un parent qui voit que dans le couple, sa fille fait n'importe quoi, son fils fait n'importe quoi. Tu veux prendre ton enfant, tu l'assois, tu lui écoutes, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de foutre là ton couple. Ça va, c'est bon. Rien d'avoir casé. On n'a pas le droit d'avoir ce regard sur nos enfants. Le voir qu'il est toujours petit. Parce que c'est vrai, quand tu vois un enfant petit, tu n'es pas Macpid à là. Tu es Macpid sur un enfant qui est petit. Tu n'es pas Macpid, il apprend. Alors il va toujours avoir cette vision enfantine de nos enfants, même quand il a 40 ans. C'est grave. Comment chez Neymar? Yasser banecha ki yesh tikva ve'al imito al tisan nafshecha. Kim en atam yasser oto az elav ata nose nafshecha lamito. Ki yatsa et tarbut ra'a.
Oh les guidoulera. Parce que si c'est pas toi maintenant qui va faire en sorte de lui du moussard et de le faire revenir dans le droit chemin, c'est comme si tu l'avais tué. On sait ce qu'il dit le Shla Kadosh. Des parents qui s'empêchent d'éduquer leur enfant dans les véritables valeurs pour X raisons. X raisons. Toutes les raisons qu'on a données, d'accord? Toutes les raisons qu'on a données. C'est comme s'il l'avait tué. Pas niveau tué au niveau nafshi, au niveau de la personne, au niveau spirituel. Comme si tu l'avais tué. Et c'est toi qui as fait, malheureusement, c'est toi le responsable que ton enfant est sorti, il est parti en cacahuète. Vetov moto mechayav. Vetov moto mechayav. Et sur ça, vous allez mourir que vivre. Sur ça, vous allez mourir que vivre. Je vous dis, c'est violent. Mais des fois, tu as besoin d'avoir. Pas possible. Quand tu vois une mère qui est pendant 4 heures, de 6 heures du soir à 10 heures du soir devant ses séries, elle rentre du travail, elle s'enferme dans la chambre jusqu'à. C'est fini. Elle donne des cornflakes aux enfants, elle se bat. Aucune discussion, qu'est-ce que ça fait la journée, pas la journée. Je parle de Massé Becholium, Massé Shaya, Massé Sheyesh. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de l'enfant? Il y en a qui veulent que ce soit Cyril qui éduque les enfants, t'imagines? Non, Bémet, il est très gentil, non, il est gentil. Mais qui va sortir de lui? Hein? Quoi, Yann? Cyril. Hein? C'est une femme, Cyril. C'est une femme, Cyril? Ah, je connais pas, moi je parle. Non, Cyril, non. Hanouna, je parle, moi. Cyril de Cyril de l'iPhone. Non, tu peux faire un nom avec Cyril. Je sais pas, je connais pas Cyril. Hanouna! Tu le mets devant TPMP, Baba au Rhum, Baba demain, ils font la totale, ils font le grand chelem, les gosses. Mais parce qu'elle est fatiguée, la maman, il est fatigué, le papa. Il a travaillé toute la journée. Elle a travaillé toute la journée. Allez, cornflakes, et ça y est. Il va apprendre l'arabe aussi. Il apprend bien l'arabe. Non, mais comprenez ce que des fois, on va essayer d'éduquer nos enfants par procuration. Avec Cyril, ça marche bien. Ou bien, ça va être la rue. Ça va être la rue qui va éduquer les enfants. Allez, va jouer en bas, Allez jouer. Ils sont fatigués. Avec qui? Ou bien ils font la sieste le Shabbat, Avec papa, qui? maman, Va jouer avec qui? ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés. Allez jouer. Papa, il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Minhag, הופך לטבע, וטבע לא ישונה. Zéo. Et c'est ça le malheur. Et c'est ça le malheur. Regardez ce qu'il dit. Vetov moto michayav. Tov moto michayav. Ve'oneh sha'av gadol me'od ba'olam haba. Kedeita bedivra botinu zal. Non seulement tu n'as pas de vie dans ce monde-là, parce que regarde ce que tes enfants ils sont devenus. À cause de qui? À cause de toi. Parce que tu n'as pas appliqué. Ah ouais. Tu n'as pas appliqué ce qu'on t'a dit d'appliquer, d'être présent, d'être là pour de corriger quand il faut corriger, d'amener la crainte des enfants sur. Et ainsi de suite. Tu dis, gadol me'od ba'olam haba. Alors la punition du papa dans l'olam haba, elle est énorme. Nos enfants, ce sont des picadon. Ils sont chez nous en picadon. Akadosh Baruch Hu, il sait à quel parent il donnait cet enfant-là. Ils sont pour nous, ils sont chez nous en picadon. Ils sont chez nous en dépôt. Pour les faire grandir et les amener sous la choupa. Qui construisent aussi leur mariage, leur maison, leur foyer. Ils sont en picadon. Alors, tu dois t'occuper d'eux. Tu dois les faire grandir. Une fois, il a dit à sa femme. On a parlé de ça 1000 fois. Depuis qu'on fait le Shla Kadosh. Sa femme lui reproche, oui, tatati. Elle dit, j'ai pas le temps. Jamais parlé à ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je voyage. Bah c'est Shaya, mamash. J'ai répondu, qu'est-ce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors tu t'es fait un kiff, un soir. T'as profité de madame. T'as fait un bébé. Heureusement que c'était kiffant parce que tu l'avais pas fait du tout. Et t'es un papa biologique. C'est bien. C'est bien. Mais si tu comprends que ça va au-delà de cela, on a une responsabilité, ça s'appelle la responsabilité parentale. Ils le mettent dans les télévisions ou je sais pas quoi, ouais. C'est pas ça? Ils ne mettent pas sa responsabilité parentale envers nos enfants. Qu'est-ce qui pourra répondre un père, une mère, après 120 ans devant Kadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, malheureusement. Je t'ai donné la chance et la joie d'avoir des enfants. Je t'ai donné des neshamot teorot. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait de ces neshamot? Qu'est-ce que tu en as fait de ces enfants? Qu'est-ce que tu en as fait? Plus que ça. Même si tu penses que ça sert à rien, même si tu penses que l'enfant ne t'écoute pas, même si parce que c'est vrai, c'est tout joli ce qu'on dit, c'est tout. C'est vrai qu'on a une responsabilité. Après, c'est vrai que tu as un enfant en face de toi.
Et l'enfant, il a son caractère, et l'enfant, il a ses machins, et il y aura une crise d'adolescence, et tu as l'impression des fois que l'enfant, il t'a échappé des mains parce qu'il a eu une mauvaise fréquentation, parce qu'il a eu ses... Et l'ode alama, pourquoi? Tu dois jamais t'arrêter chez un enfant. Jamais t'arrêter, jamais lâcher, jamais, 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 jamais. Jamais. Jamais lâcher. C'est contradictoire. Tout à l'heure, on dit, une fois qu'il se marie, c'est fini. Tu ne dois plus te mêler. Et maintenant, on dit, tu dois jamais lâcher. Non, lâche après le mariage, c'est très bien. Non, mais ça veut pas dire que T'en rates pas une là. Oh là 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 là, beau papa. Beau papa. Regarde de tout, hein. Regarde, mais bon, c'est taquin. d'un côté, moi je le vois actuellement. Sauf que moi mes parents, je les garde de côté. C'est mes parents. Et si jamais il y a quoi que ce soit que j'ai besoin de conseiller tout ça, ils sont toujours présents. Si jamais il y a un truc, Bébadaï. c'est pas ce que je me dis, mais Émet. mon chien, il me disait tout le temps, jamais se mêler des affaires d'un couple, uniquement quand c'est nécessaire. Émet. Tu es le fils, le père, tu es le père de. Donc quand on sera au père, tu es le père d'un tel. Ça, c'est beau. C'est que l'enfant a grandi. Il a grandi, il a fait. Mais malgré tout, pourquoi c'est pas contradictoire? Parce que c'est deux périodes d'éducation des enfants. Comme il a dit le Rav, ici le Shlakadosh, quand il est jeune, il est encore sous ta tutelle, il est encore sous ta main. Donc tu peux vraiment le modeler, tu peux arriver à le modeler. Après, malgré tout, il te dit, tu ne dois jamais t'empêcher de parler à un enfant. Tu ne vas pas parler de la même manière, puisqu'il a créé sa vie, il a sa famille, il a son truc, il a ses enfants. Mais tu dois parler à tes enfants. Tu vois quelque chose. Parler, on n'a pas dit maintenant tu dois imposer, tu vas parler à un enfant. Si, encore une fois, des parents, ils voient leur enfant, leur fils qui fait n'importe quoi dans son couple, ils voient qu'il fait des bêtises. Et que par ton expérience, tu sais très bien comment ça va se terminer. Tu ne vas pas dire à ton fils arrête, tu ne vas pas le prendre gentiment, tu vas rester avec lui, tu lui parles déroulé. Mais il dit le Rav Dessler, il parle par rapport à la maman de ça là, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant chez une maman. Il dit que le cordon ombilical, lorsque l'enfant il sort du ventre de la maman, malgré que lorsque on a coupé, alors on l'a détaché du corps de la mère, mais au niveau spirituel, au niveau des sentiments et des sensations et des émotions de la maman, l'Olam, un enfant, il est toujours lié à sa maman. Il y a une très très belle histoire, Emet, vraie, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire qu'une maman elle a racontée. C'était pendant, je crois, la première guerre de Gaza, la première à Gaza, d'accord? Je sais plus comment elle s'appelait l'opération, je sais plus comment. Ouais, exactement. Première guerre de Gaza. Non, là, en 2000 et quelques. J'en ai eu 3 là. Au Ferretitouka, c'était la première? 2006. Là, voilà. Et elle a parlé à la télé, c'était vraiment très très émouvant. Et elle a raconté qu'un soir, donc son fils il était à Gaza à faire la guerre, et un soir, elle dormait, il était 2h du matin. Ouais, magnifique. Et elle s'est levée en transpiration, elle n'était pas bien. Bon, Marie lui a dit ça va, tu vas bien et tout ça. Ouais, ça va. Elle est partie dans la cuisine, elle a bu un truc, elle s'est dit peut-être qu'il fait chaud. Elle ne sentait pas bien. Le Irgishatov, mamash, mais pas Irgishatov physiquement, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les Teilim, elle a commencé les Teilim. Elle commence à lire. Elle ne sait pas pourquoi elle lit, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas bien, je commençais à lire. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je commençais à avoir des larmes qui coulaient. Je pleurais, j'ai fait Teilim. Top, pendant je ne sais pas combien de temps. Et après, elle est partie, ça allait mieux, elle est partie dormir. Le lendemain matin, son fils, il l'appelle et il lui raconte qu'il était rentré à Gaza et qu'ils allaient rentrer dans une maison et tout ça, bébé du chouette. Et juste là, il a remarqué qu'il y avait des fils et tata, qu'ils s'étaient piégés. Et qu'ils seraient tous morts là-bas, tous, lui et tout son groupe. Ça c'est un autre truc, c'est un autre truc. Je ne sais pas si c'est le cachot avec celui-là, en tout cas elle raconte sur son fils qui devait rentrer quelque part et s'était piégé. Et finalement elle dit, chérie c'était à quelle heure? Il lui a dit c'était à Bidjouk l'heure où elle s'est levée, où elle a fait les tim, où elle a ressenti. Elle raconte ça, c'est la maman qui raconte ça à la télé, elle raconte ça, voilà, tu la vois pas tête couverte, rien du tout. Elle devait être traditionnaliste quoi, et qui croyait en Hachem, au Hachem. Aval, tu te rends compte ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que ce lien, ça sera plus difficile avec un papa. Ce lien de la maman avec l'enfant, il est l'Olam. Attends, elle l'a gardé pendant des mois et des mois dans le ventre. Donc ce lien, il est unique entre la mère et l'enfant. Et donc on termine avec ça les amis. Comprendre qu'on a une responsabilité. Regardez ce qu'il dit le Rav. Après 120 ans, on sera jugé sur ça. Vers quoi tu as amené tes enfants? Comment tu as éduqué tes enfants? Dans quel chemin tu as éduqué tes enfants? Et tu ne pourras pas dire oui mais j'ai besoin d'un parnassa. Oui mais je ne pouvais pas tout donner. Alors moi j'ai de l'argent et ceci et cela. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Parnassa, c'est pas nous. C'est pas nous, exactement. Alors que les enfants, c'est nous. C'est ta responsabilité.
Alors il faut savoir l'équilibre, la part des choses. Bien sûr qu'il faut une parnassa, mais il faut être présent aussi. Et parfois, on termine avec ça et on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Parfois, l'absence, il est encore plus dangereux qu'une mauvaise présence. L'absence, c'est pas plus dangereux qu'une mauvaise présence. Parce qu'on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Et par la petite expérience que j'ai de m'être occupé un petit peu de jeunes, et même beaucoup de jeunes, j'avais un séminaire, des chivot déroulés, le collège, je me suis rendu compte que des enfants où un des parents n'était pas là, par exemple dans un divorce ou avoir perdu malheureusement un parent, le vide que ça a créé, il est malheureusement beaucoup plus non, au contraire, destructeur, destructeur et endommageant, masique, nuisible, que le fait des fois il y a eu un papa ou une maman qui n'était pas forcément comme il faut, mais au moins ils étaient là, il y avait une présence, il y avait un dougma, il y avait quelque chose. Tu vas, la semaine prochaine.